Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, dit Kabombo Mwadianvita, est arrivé le lundi 11 février 2025 à Beni pour une visite de travail. Après l'accueil à l'aéroport de Beni Mavivi par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Eva, le ministre de la Défense nationale a présidé des conseils de sécurité locale élargis. Une situation sécuritaire prévalant dans cette province lui a été présentée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Eva. Aussitôt après, Guy Kabombo Mwadianvita a visité successivement l'hôpital militaire du camp général-major Chico, le recrue, le déplacé, les dépendants des militaires pour terminer au chevet des blessés de guerre internés à l'hôpital militaire de référence des garnisons de Beni. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, son Excellence Guy Kabombo Mwadianvita, a foulé le sol au Yomé ce dimanche 9 février 2025. Accompagné du chef d'état-major général adjoint à charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Ishari Gonja. Au bas de la passerelle, il a été accueilli par le gouverneur de la province orientale, son Excellence Paulin Lendongolia. Le commandant 31e région militaire commandant en place, général-major Mouchinga Timothée, le commissaire provincial de la police nationale de la Chopo, le commissaire divisionnaire adjoint François Kabea, les généraux et les officiers supérieurs qui sont venus à son accueil. Après, il a reçu les honneurs dignes de son rang. Une occasion pour l'autorité de la défense nationale de palper du doigt la réalité du terrain. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant a quitté Kisangani ce lundi 10 février 2025 en destination de la province du Nord à Beni. Dans la soirée de ce dimanche, son Excellence Guy Kabombo Mwadianvita a présidé une réunion technique dans la salle des opérations de la 3e zone de défense, où il a suivi plusieurs intervenants, le général de brigade Modeste Mpombanga, chargé de l'administration et logistique à la 3e zone de défense, faisant l'intérim du commandant 3e zone de défense, le commandant 31e région militaire et commandant en place, général-major Mouchinga Timothée, celui de la police nationale congolaise de la Chopo. Une satisfaction des vice-ministres de la Défense d'avoir connaître les informations liées à la sécurité et à la vie des militaires dans toute l'étendue de l'espace 3e zone de défense. Son Excellence Guy Kabombo Mwadianvita a clôturé sa mission d'itinérance dans la province de la Chopo avec le chef d'état-major général chargé des opérations et renseignements, le lieutenant général Ishari Gonja. Le lieutenant général Bouamunda Tumba Franck, chef de la maison militaire du chef de l'État, a visité ce lundi 10 février 2025 le bâtiment moderne construit au centre d'entraînement de Kibomango. Ces bâtiments équipés et réalisés sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême de FARDC, serviront de dortoirs devant accueillir 5000 militaires en formation. Ces complexes comptent, outre les logements, une cuisine moderne, un réfectoire aux standards internationaux, des installations sanitaires, des dépôts de vivres et non-vivres et autres commodités indispensables. Au terme de la visite guidée des installations et en attendant la cérémonie officielle d'inauguration, le chef de la maison militaire a réceptionné les clés de tous les bâtiments. Interrogé par les médias, le lieutenant général Bouamunda s'est dit fier de voir le centre se doter de ces bijoux. Ces installations, a-t-il souligné, permettront désormais de former les militaires dans les conditions de qualité. Ce ne sont pas les on-dit, mais c'est du vécu. Ça, c'est les œuvres du président de la République
Il a toujours eu un souci pour son armée. Il cherche à tout prix à pouvoir moderniser cette armée par la prise en charge. La preuve est là, c'est une première en RDC. Depuis l'époque coloniale, on n'a jamais vu ça. Désormais, tout celui qui va accepter de venir dans l'armée, il va être logé dans les meilleures conditions, comme les autres armées du monde. Donc il faut dire merci à Milvest, qui a fait ce travail formidable. Il faut dire merci au président de la République, qui pour son armée ne désigne pas sur les moyens. Profitons de cette occasion, le lieutenant-général Bouamounda Toumba Franck appelle les jeunes à répondre massivement à l'appel à la mobilisation générale du chef de l'État pour servir la patrie sous le drapeau. Ça, c'est l'œuvre du commandant suprême qui a toujours voulu donner de l'espoir à cette armée, donner de l'argent aux militaires congolais et donner de l'espoir aussi au peuple congolais qui veulent intégrer l'armée à venir vivre dans de très bonnes conditions. Et le détachement vous souhaite bonne route et bon service. Les conclusions de l'audit externe de l'inspectorat général de FARDC ont été présentées le 7 février 2025 dans la salle de souvenirs du Collège des hautes études des stratégies et de défense de Kinshasa. L'audit est réalisé par l'Expertise France et l'agence belge de développement Enabel a planché sur l'organisation et le fonctionnement de l'IGF-FARDC. L'audit réalisé a permis d'identifier les forces, les faiblesses et les goulots d'étranglement de l'inspectorat général des forces armées. Des pistes, des solutions basées sur les opportunités ont été proposées en vue de rendre efficace et opérationnelle cette structure chargée du contrôle de l'application des lois, des règlements et des directives en vigueur au sein de FARDC. L'économie du rapport est donnée ici par le général français à la retraite, Patrick Charex. Dans le programme UPS de l'Union européenne, l'Union pour la sécurité, il y a différentes sous-phases. Et il y a une sous-phase qui consiste à travailler sur l'inspection générale. Comment l'améliorer, comment lui proposer des solutions en fonction du contexte local et en fonction de ce qui se passe aussi à l'extérieur, ailleurs, dans d'autres armées. Et donc, Témis travaille pour UPS et Expertise France et on a sorti un audit de 80 pages où on propose des évolutions, des améliorations pour l'inspection générale. Et aujourd'hui, c'était la présentation des conclusions pour qu'ensuite, au niveau du secrétariat général et au niveau du ministère de la Défense, on fasse des choix sur l'évolution de l'inspection générale. Plusieurs structures du ministère de la Défense et des FARDC ont pris part à cette séance. Les travaux de réhabilitation de la grande parade militaire du camp lieutenant-colonel Kokolo vont bon train. Ces travaux financés par l'état-major général des FARDC réalisés par l'entreprise chinoise Realization Construite SARL sont destinés à moderniser ces hauts lieux militaires et à les revêtir de sa plus belle robe. La durée des travaux est de 16 semaines. Ntango tosali calcul topréféré kobongisa yango ezala na bonne condition. Yango omoni wana toza kosala yango ti tobwaka mai ti na place kokomela. Donc toza kokende kitoko makasi na délai parce que tokosala misala oyo na délai ya 16 semaines. 16 semaines, puis tu consommes déjà au moins 5 semaines. Donc, nous avons dit 11 semaines, la possible de la oil. Avec l'appui de l'état-major général, on a évité le polo. Président de la haute cour militaire, mon général, police d'audience, je pour vous rendre les honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. La haute cour militaire a condamné le jeudi 6 février 2025 à Kinshasa le colonel Kalamba Mikobe Mike à 20 ans de servitude pénale principale. Les prévenus soldats de deuxième classe Moiti Mousseboa, Amita Bangala Daniel, Mbaya Fabrice ont quant à eux écopé chacun 10 ans de servitude pénale principale. Le colonel Kalamba, ancien commandant de la brigade interarmée de la garde républicaine, et ses prévenus sont reconnus coupables de
le meurtre des 40 et des adeptes de la foi messianique dénommés Wazalendo à Goma. Le crime a été perpétré à l'issue des manifestations organisées contre la MONUSCO par les leaders de ces groupes politico-religieux. Le prophète Ephraïm Bissimois, le mercredi 30 août 2023 dans la ville de Goma. Le colonel Kalamba et les 3 militaires de son unité avaient interjeté l'appel à la haute cour militaire contre l'arrêt de la cour militaire du Nord Kivu rendu le lundi 2 octobre 2023 et qui les avait condamnés à la peine capitale pour les faits évoqués si haut. Irrecevable sa constitution de la partie civile pour le décès de M. Uwezo Milele, maladie non fondée pour défaut de tout lien de causalité entre les dommages, en l'occurrence le décès de la victime et l'acte dommageable et générateur du dû préjudice, qui n'est pas en l'espèce les faits des prévenus condamnés. Dit en outre irrécevable, la constitution de la partie civile, dit par contre recevable et non fondée, la constitution de la partie civile Chamboine Ragi. Sur la restitution, sur la demande de restitution des téléphones appartenant au prévenu colonel Mikombe Mike est saisi au cours de la procédure au premier degré. La haute cour militaire ordonne leur restitution immédiate pour violation de l'article 14 du Code pénal livre 2 en matière de confiscation générale. Le condamne en outre au paiement des frais de justice qui seront tarifiés par les greffiers. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce jour, à laquelle siégeait le colonel magistrat Bienvenu Kibou du... Le tribunal militaire de garnison de Bukavu, présidé par le major magistrat Amsini Lazare, a siégé en audience foraine en matière de flagrance ce lundi 10 février 2025 dans l'enclos du cercle sportif hippique dans la commune d'Ibanda, en ville de Bukavu. Ceci pour juger 84 militaires indisciplinés, issus de quelques unités de FARDC, notamment le bataillon Foudre et la 11e brigade de défense publique, dénommée Satan 2, qui ont abandonné le front pour se retrouver en ville de Bukavu sans aucune autorisation de leur hiérarchie. Ils sont donc poursuivis par le tribunal militaire de garnison pour fuite devant l'ennemi, meurtre, violation des consignes, viol, pillage et la dissipation des munitions de guerre. Aussitôt informé, le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massunzu Pacifique, a ordonné au service de renseignement militaire de rechercher, arrêter et mettre à la disposition de la justice militaire ces brebis galeuses qui ont tenté de ternir l'image des marques de FARDC. L'autorité a par la même occasion demandé tant à la population du Sud Kivu, particulièrement celle de Bukavu, qu'aux victimes de ces actes ignobles de venir assister et participer à cette audience. La présente audience étant pédagogique, des sanctions sévères seront nécessairement infligées à tous les coupables pour servir d'exemple à tous ceux qui voudront emboîter les pas à ces derniers. En outre, les commandants de ces militaires seront incessamment interpellés, soit pour être poursuivis comme complices de ces actes, ou encore ayant engagé leur responsabilité pénale individuelle du fait de la responsabilité du chef militaire, pour n'avoir pas empêché la perpétration de ces actes, ou encore n'ayant pas réprimé ses auteurs, et le déférer devant les instances judiciaires. Cette première séance consacrée à l'identification des prévenus a connu la participation de l'auditeur militaire supérieur et ministère public, le colonel magistrat Jérôme Bayawa Yaboike, organe accusateur qui s'est dit très indigné du comportement de prévenus. Ainsi, l'affaire est renvoyée à l'audience prochaine qui aura lieu demain, mardi 11 février 2025, à 9h au même endroit. La province du Sud Ubangi, à travers sa jeunesse, est prête à relever les défis de la défense de la patrie.
Répondant favorablement à l'appel à la mobilisation générale pour intégrer l'armée lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mardi 4 février, plus de 500 jeunes ont pris le vol à l'aéroport de Guémena pour le centre d'instruction dans le cadre de la formation militaire de base. C'était en présence du gouverneur de la province du Sud Ubangi, Michel Mobonga Lobo, et sous la supervision du général-major Kisebwe Lamousseni Isaac, commandant secteur opérationnel Nord-Équateur. Motivés, déterminés et enthousiasmés, quelques recrues se sont confiés à notre micro, chacun dans sa langue d'origine. On est congolais, mais on défend l'ennemi. Ami fanane obe ogunanodemi, ifana bobe RDC20. Avant mina obiwere, mina ode betisi go. Ata yoba est du pays, abanguna wo ngora binda la bezo ko de di ngo kwa bodi ti kingo ayata ene la ba est. On a goti armée parce que bande konadiso na est baza souffra. Na maboko banguna sengeli totele mangui, oto bengala banguna na ko baza baidi. Bakoya kokonza biso te longwa donc na colonisation kala totikali lisusu na colonisation te bando koyo boza na bamboka koya totia maboko tolanda kokende kobengana banguna po pati beto adirize mboka na kimia tolanda papa bemba ndenge alobaki tokende kokufa pona ekolo biso oyo tosapetawa tozokende mpona ekolo tokufa pona ekolo natindi message précisément ombakabo obandana boti bokowazi ti epaba mibandi na nsima bandeko tozala na bomoko. L'ire engendrée par la guerre d'agression imposée par le Rwanda et l'ère supplétif de M23 AFC dans la partie est de la République a atteint le paroxysme. Au regard de l'engouement pendant les recrutements, la jeunesse sud-oubangienne est déterminée à bouter dehors les ennemis de la paix. Éléments du groupe armé Makanika ont été présentés à la presse ce samedi 25 janvier 2025 à Uvira, dans la province du sud de Kivu, en République démocratique du Congo, par le secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud Kivu de forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi ces 5 éléments, 5 civils sont venus de Kalingi, une entité située dans le haut plateau près de Minembwe. Ces jeunes garçons, tous de moins de 18 ans, ont fui le milieu suite à la nouvelle méthode de recrutement du groupe armé Makanika. D'après eux, Makanika est en train de recruter de force des jeunes garçons dont l'âge varie entre 14 et 15 ans et le prive même du droit à l'éducation. Seules les jeunes filles sont inscrites dans les écoles dans cette contrée. Toka nilikuwa mwanafunzi akasimamisha masomo, nikusema sasa mtoto wa 13 kushuka ndio mwenyewe kunajifunza odela ashasimamisha yote na wafia ndio wenyewe kunajifunza, na mimi nikasema sasa nikuwe mleta niendelee kusoma. 5 ex-combattants figurent également parmi ces jeunes. Ces derniers disent fuir les mauvaises conditions de vie avant de souligner qu'ils ont découvert qu'ils se battaient pour une cause qui n'est pas noble.
Kikundiro Patrick, mimi natokea Minembwe. Tulikuwa tunataka kwa kinguvu tuende kupigana, tunakatala. Sasa tuko tunakimbia Muleta. Mimi nipigana pale Viziba, mimi nilikuwa na ile TRSMD, mimi nilikuwa naye. Tuko tunakimbia, tunapenda tutoke mu vile viko vanatoa bure, tunapenda kutoka Muleta. Jina ya Gasole Emile, natoka Minembwe. Nilikuwa natumika na kule na makanika. Kisha nakatala, alikuwa ananikamata kwa force. Kisha nakatala, anasema mwenye atakatala atamuua. Kisha tunaenda kufanya desekure Muleta. Tunawaambia tuende watusaidie, watulete huku juu. Makanika yuko anasema mwenye atakatala tuenda kugaride atamuua. Kisha tunakuya mpaka na hapo. Niwaambie nao watoke mawili bipamo, hakuna wenyewe biko wanapigania kule biko wanafanya. Watakufa bure, mmoja anaweza anakuya Muleta. 5 jeunes ont été recrutés à l'étranger, dont 1 au Rwanda, 2 en Ouganda et 2 au Kenya. Tous de la tribu Banyamulenge qui ont été recrutés afin de rejoindre Minembwe. Ils ont été pris dans le filet du service de renseignement militaire des forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de Runingu, dans la plaine de la Ruzizi, une entité qui leur sert de point de rassemblement avant de rejoindre Minembwe en passant par Katobo. Parmi eux figure un médecin qui a été recruté pour soigner le blessé des guerres, des affrontements qui se passent ces derniers temps dans la contrée. Ces éléments viennent s'ajouter aux 4 autres qui ont fait défection à ces groupes armés. Ces jeunes, tous de moins de 20 ans, ont également dit qu'ils ont été recrutés de force et leur défection à ce groupe insurrectionnel est justifiée par le fait que le leader de ces groupes rebelles s'était rallié à l'AFC M23, qui n'est qu'un valet du Rwanda. À tour de rôle, ces ex-combattants expliquent le mobile de leur présence à Uvira avant de lancer un appel à leurs amis qui sont encore dans la brousse de revenir à la raison, de déposer les armes et d'adhérer à la vision du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, je cite Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure que par la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Prévenus ont été identifiés devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe à l'audience du vendredi 31 janvier 2025 tenue à la prison militaire d'Indolo. Il s'agit de prévenus colonel Ndianja Wandianda, Jean-Marie, colonel Lobo Kamwanda Désiré, colonel Mamboueni Outete Jean de Dieu, colonel Mugisha Santos et les autres présentés en flagrance devant le juge par l'auditeur militaire supérieur, ministère public. Ce dernier a déposé sur le banc les pièces justificatives de la flagrance, à savoir la liste exhaustive des 14 prévenus, les procès-verbaux établis par un inspecteur de police judiciaire pour requérir certains témoins et une copie de réquisition dont les réponses seront données lors de l'instruction de la cause. Les décisions de renvoi n'ont pas été lues pour connaître les préventions retenues contre les accusés. Toutefois, il faut savoir qu'en octobre 2022, le colonel Ndianda et le colonel Lobo ont été déférés devant la cour militaire du Nord Kivu pour fuite devant l'ennemi, abandon des armes et munitions de guerre, violation des consignes et détournement des fonds alloués aux opérations. L'organe poursuivant avait ajouté que les 2 officiers ont occasionné la chute de Bunagana en abandonnant aussi certains véhicules de FARDC entre les mains des militaires des forces de défense du Rwanda sous le couvert du M23.